simplicité. Et pour supporter Dieu dans sa simplicité, il faut une humilité. Si vous n'avez pas cette humilité, nous allons tous, nous remplissons les lieux d'église, nous sommes venus montrer nos costumes, nous sommes venus montrer notre argent, nous sommes venus montrer nos postes, nous sommes venus montrer ce que nous mangeons, nous sommes venus montrer nos voitures, mais nous ne sommes pas venus à la rencontre de Dieu. Et certains hommes de Dieu hésitent de dire la vérité à leurs fidèles parce qu'ils ont peur que les fidèles fuient les églises. Et si les fidèles fuient les églises, c'est la cagnotte qui va diminuer. Restons dans la vérité, mon cher frère journaliste, et nous verrons que tout ce que nous réclamons de paix, tout ce que nous réclamons de tranquillité, un peuple qui crie, un peuple qui implore Dieu en esprit et en vérité, Dieu ne restera jamais sans pour autant donner une réponse favorable à ce peuple. Papa Charles, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci sur ce point. En bon entendeur, j'espère que le message a été perçu. À la télévision, c'est le temps. On doit respecter le temps parce que le temps, il presse. Papa Charles, une autre question. Quel est le poids de la société dans l'Église? Voilà, c'est ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire que tous les maux de la société, nous les retrouvons dans l'Église aujourd'hui. Les féticheurs, les sorciers, nous les retrouvons dans l'église. Les adultères, nous les retrouvons. Et le contraire, l'église dans la société. Voilà, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut que l'église ait un rôle à jouer dans la société. Et cela favorisera beaucoup de choses dans l'évolution de notre société. Et concernant l'église face au défi de la paix, votre analyse sur ce point? Vous savez, Dieu est un Dieu qui aime tout le monde. Nous avons crucifié Jésus sur la croix, mais pour autant, nous vivons. Parce qu'il dit, Père, il demande de nous pardonner. Quand il demande, Père, pardonne, en fait, c'est lui Dieu qui parle. Il nous pardonne, il dit, car nous ne savons pas ce que nous avons fait. Il nous manque à nous, hommes et femmes de Dieu, il nous manque le pardon. Nous ne savons pas pardonner. Vous savez, un peu de pardon dans nos comportements, un peu de pardon dans nos actes, un peu de pardon dans nos paroles, et nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Merci, Papa Charles. Je vous vois tout pépon, tout coquet. Vous venez de rentrer fraîchement des USA. Vous avez fréquenté, visité plusieurs villes, beaucoup d'églises. Est-ce que comment ça fonctionne avec notre réalité congolaise? Le fonctionnement est le même? Voilà, donc j'ai un film qui passera sur la RTA qui montre le fonctionnement d'une église aux États-Unis. Et c'est là où vous allez comprendre, mes frères et sœurs, que nous sommes nombreux, nous les hommes de Dieu, à venir vous tromper ici. Que nous sommes nombreux à venir vous faire avaler les couleuvres, comme on le dit en bon français. Vous allez voir que l'église là-bas a une gestion participative. Et que les gens travaillent non pas pour enrichir une, deux ou trois personnes. Que les gens travaillent non pas pour glorifier une ou deux personnes. Les gens travaillent effectivement pour que tout le monde se sente concerné dans la vie de Dieu et dans la vie des églises. L'église baptiste que j'aurai l'occasion de présenter dans les jours à venir sur la RTA, vous verrez, c'est une église qui a pris des participations dans des sociétés, dans des entreprises. Ça lui permet de faire embaucher des frères et des sœurs de l'église qui ont la compétence pour aller travailler dans ces églises. Vous allez voir que ce sont des églises qui ont créé des centres sociaux pour s'occuper de jeunes filles mères. Vous savez qu'il y a un phénomène aux États-Unis avec la population noire. Il y a beaucoup de jeunes filles mères parce que la plupart des papas sont en prison pour la drogue et tout. Donc on a mis en place des centres d'accueil. Ça, c'est l'église qui fonctionne. Et comment le Zolo Amour fonctionne là-bas? Nous aurons l'occasion, parce que je suivais à la télé un jour un pasteur qui disait, qui posait la question à un autre, toi qui as voyagé, est-ce qu'il y a le Zolo en Chine, est-ce qu'il y a le Zolo aux États-Unis? Mais vous savez, quand nous sortons, quelle que soit la raison qui nous amène à l'étranger. J'ai vu vos œuvres à Cotonou, au Bénin. Est-ce que ces œuvres seront aussi faites aux USA? Nous sommes une jeune église et je peux vous dire déjà ce qui concerne... Une jeune église? Vous êtes sûr? Par rapport aux autres églises, nous avons une trentaine d'années. Si on prend le récépissé, la reconnaissance officielle date de 1983. Donc vous êtes sûr? Vous avez une bonne mémoire? Nous sommes jeunes. Sur un plan terrestre, nous sommes jeunes comparés à ceux qui nous ont précédés. Donc, nous ne pouvons peut-être pas nous réclamer de l'organisation des autres, mais nous sommes en train de travailler dans ce sens. Vous voyez, c'est pour... hier, nos amis là étaient à Mvouti, dans le cadre de l'orphelinat. J'ai pris des contacts aussi aux États-Unis pour voir les différentes associations qui peuvent nous apporter leur concours pour l'équipement et le fonctionnement de cet orphelinat. En fait, l'église aux États-Unis, il y a peut-être des manquements, il y a peut-être des faiblesses, mais l'église fonctionne différemment de nos églises ici. La personnalisation du dirigeant qui prend tout,
qui fait tout. C'est ça qui est vraiment récurrent ici. Et l'exploitation de la naïveté des gens. Je ne dis pas, je porte quand même une précision, je ne dis pas que tous les hommes de Dieu, ou toutes les femmes de Dieu, la vie de Pamela. Non, vous êtes libre de le dire. Hein? C'est votre espace. Il y a des hommes de Dieu dont je reconnais la pertinence dans la façon de faire, dans la façon de travailler. Il en existe. Mais nous parlons de tous ceux-là qui sont venus prendre le nom de Dieu comme un fonds de commerce. Et nous parlons aussi de nous, le peuple de Dieu. Vous revenez sur le fonds de commerce là. Pourquoi vous êtes en train de critiquer une telle institution religieuse? Vous revenez sur le fonds de commerce. Je critique aucune institution, mais ça c'est une vérité connue de tout le monde. C'est connu de tout le monde aujourd'hui sur le plan international. Dans le Zolo, il n'y a pas le fonds de commerce? Je suis le responsable numéro 1 de l'Uzolo à Pointe-Noire-au-Quilou. Je n'ai pas un salaire payé par l'Uzolo. Je n'ai pas une prime payée par l'Uzolo. Je n'ai pas des avantages matériels. Je n'ai pas une voiture donnée par l'Uzolo. Nous faisons le bénévolat tant que l'Uzolo n'a pas atteint le niveau d'organisation qui fera que nous... Je le dis, les frères et sœurs de l'Uzolo sont là. Je le dis aussi, ceux qui peuvent vérifier peuvent le vérifier. Je n'ai aucune rémunération de la part de l'Uzolo. Je vais vous dire, j'étais aux États-Unis tout à l'heure, je suis allé faire aussi un travail de Dieu. Mais l'Uzolo n'a sorti aucun franc pour me payer le billet ou pour mes frais. Parce que le maître nous a appris à engager des activités qui peuvent nous permettre de soutenir notre action au niveau de l'église jusqu'à ce que l'église atteindra le niveau où il faudra maintenant penser au salaire des uns et des autres, mais surtout à la bienfaisance. Donc, quand je parle de fonds de commerce, je sais de quoi je parle. Merci, Papa Charles. Je suis devant cet ouvrage, vous avez évoqué aucune océan là-dedans. C'est Françoise Schonderman, vie de Jude et frère de Jésus. Essayez un peu de nous donner les grandes lignes de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de regarder à travers votre petit écran cet ouvrage et les précisions seront données tout à l'heure par Papa Charles Mikungi. Oui, nous lançons déjà le prochain débat dans toute vérité pour dire que les vérités divines de l'heure, ça c'est une information prônée par Guy Émile Houphouët-Boigny, sont renforcées tous les jours. Nous avons ramené ce livre, mais nous avons ramené beaucoup d'autres ouvrages pour venir confirmer ce que nous disons sur la RTRPA, sur les vérités divines de l'heure. Dieu est noir, Jésus était marié et toutes ces vérités. Donc nous lançons. Je vous dis, j'ai amené de la matière. J'ai amené de la matière que nous allons exploiter. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire qu'aujourd'hui, les langues se délient, les recherches se renforcent pour reconnaître que Jésus était marié, qu'il était noir, que repartir jusqu'à la lignée de Jésus. Donc ça sera l'objet des émissions à venir. Donc nous avons de la matière. La réalisation me fait signe, le temps s'y presse. Papa Charles, je sais que vous n'êtes pas encore mort, mais vous êtes vivant. Votre dernier mot dans l'émission, Asla et nous, l'émission d'aujourd'hui. Merci, vraiment merci, surtout pour le partage. Je sais que les questions sont venues de vous, mais j'ai senti que quelque part vous nous avez aidé aussi à comprendre le débat que nous avons avancé aujourd'hui. Et je dis simplement aux uns aux autres que restez attachés à la RTOPH. Nous avons ramené de la matière et nous allons nous efforcer à vous donner les arguments que nous avons à notre disposition par rapport à ce que Papa Guy Émile Houphouët-Boigny dit. Mais le débat d'aujourd'hui, c'était un débat sur un plan général et nous restons à votre entière. Il y a des gens qui nous appellent, le numéro sera sur l'émission. Mais de grâce, quand vous nous appelez, soyez un peu objectif, soyez dépassionnés parce que je reçois des SMS de menaces, d'insultes. Un homme de Dieu ne rentre pas dans les menaces. Il faut argumenter, il faut convaincre, il faut discuter. Voilà, et nous sommes là pour ça. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre notre invité principal en la personne de Monsieur Charles Mikungi Lundu, membre confirmé de l'EPH et président adjoint du Bucopen et Bucodec. Cette émission touche à sa fin. Nous avons évoqué le thème, vous avez compris, ce thème, le monde d'aujourd'hui, a été évoqué par ce serviteur de Dieu, très connu de la ville de Pointe-Noire. Donc, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission qui a été supervisée depuis Ouesso par excellence Vincent Monsombote, avec à ses côtés Vinalo Nonga à la réalisation, Vianney Bitoukou, Cédric Chunga à la régie finale télévision, Alguiche Bibungu et Blanchard Mwanda à la caméra. Tout est bien qui finit bien. Je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine occasion pour une nouvelle découverte. Merci, au revoir.